Hello, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, plus on évolue dans la vie et on vit différentes expériences, plus on se dit maintenant je suis une femme mature, maintenant je suis sage, je sais des choses. Mais je pense que le fait de penser comme ça, c'est la véritable naïveté, quoi. J'ai fini par comprendre avec certaines expériences, certaines situations que vraiment le fait de savoir, le véritable savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est de savoir véritablement qu'on ne sait pas. Donc la première des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est l'importance de faire de vous une priorité. Quand on parle de priorité, la priorité, c'est différent de l'égoïsme. L'égoïsme en lui-même, c'est le fait de penser du genre tout pour moi, rien pour les autres. Vous voulez tout pour vous et vous empêchez aux autres d'avoir leur part à eux. Tandis que faire de soi une priorité, c'est le fait de penser à soi d'abord, de répondre à ses propres besoins, ensuite de se tourner vers les autres et d'essayer de répondre aux leurs. Je dis souvent que un récipient ou alors un verre vide ne peut pas remplir un autre verre. Et ça peut s'appliquer à différents points dans nos vies, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit financier. Vous n'êtes pas capable d'apporter un bien aux gens si ce bien-là, vous-même, vous ne l'avez pas. Donc, on devrait penser à soi d'abord avant d'être capable d'apporter quoi que ce soit aux autres. Et comme exemple de ce que je suis en train d'expliquer là, c'est le cas par exemple de certaines femmes musulmanes dans les foyers, dans certaines cultures surtout, où la femme est appelée à faire preuve d'une patience inouïe, à faire preuve même de certains sacrifices au nom de la religion. Il faut patienter, il faut se sacrifier. Elle donne tout à son mari, elle donne tout à son foyer. À un moment donné, elle est vidée en fait. À un moment donné, elle est totalement vidée et ça se ressent, ça a un impact sur tellement d'aspects de sa vie et surtout l'aspect religieux. Je pose souvent la question de savoir est-ce que vous pensez qu'une femme qui s'est tellement sacrifiée, elle est capable de véritablement avoir une belle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'être impliquée dans la religion, de faire ses prières avec humilité, avec khushu? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle non seulement on doit rester dans le juste milieu, mais on doit se privilégier. La femme doit se privilégier, prendre soin d'elle émotionnellement, prendre soin d'elle physiquement. Et là, elle sera beaucoup plus apte à donner cet amour, cette affection et cette attention, que ce soit à son foyer, que ce soit aux autres aspects de sa vie. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est le fait de savoir catégoriser nos relations. Savoir catégoriser nos relations. Et ça m'est venu dans mes pensées parce que voilà, je viens de vivre je sais pas comment on appelle ça exactement, je viens de vivre une séparation amicale très douloureuse. Je disais donc savoir catégoriser nos relations, savoir qui appeler ami, qui appeler connaissance et qui appeler copine. Donc moi, quand j'étais plus petite, j'avais tendance à m'attacher énormément aux gens. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est une forme de dépendance affective en fait que j'avais développée. Je m'en suis rendu compte bien après. Mais j'avais tendance à m'attacher aux gens. Le fait, par exemple, de passer des bons moments avec quelqu'un, de se taper des délires avec quelqu'un, d'être tout le temps avec une personne. Voilà quoi, pour moi, cette personne-là, c'était ma meilleure amie en fait. Le fait que quelqu'un soit là pour moi dans les moments difficiles, c'est-à-dire que la personne m'écoute raconter mes difficultés et tout ça, pour moi, ça faisait automatiquement de cette personne une meilleure amie.
Mais certaines situations que j'ai vécues avec ces mêmes personnes-là m'ont véritablement fait comprendre que ce n'est absolument pas ça en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande véritablement ce que c'est que un vrai ami. Mais certaines personnes autour de vous devraient être catégorisées comme des copines et d'autres personnes comme juste des connaissances en fait. Juste des connaissances. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que à la fin, le seul en qui vous pouvez avoir une totale confiance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement de personnes peuvent vous décevoir, mais véritablement, c'est le seul qui ne vous décevra pas. Donc, à la fin de la journée, ayant des copines, mais le seul meilleur ami, notre seul confident, notre seul meilleur ami, en fait, ça doit rester Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt aussi, c'est le fait d'aimer avec modération et détester avec modération. Je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de dire plus tôt. Quand vous aimez quelqu'un, gardez un peu de lucidité en fait. Vous pouvez aimer quelqu'un beaucoup. Et je pense aussi qu'il y a un récit islamique qui dit cela, le fait d'aimer les gens avec modération, parce que la personne que vous aimez tellement peut devenir un ennemi. Et je pense que la personne qui a été la plus proche de vous, avec laquelle vous avez partagé votre intimité, peut devenir un ennemi tenace. Et détester les gens aussi avec modération, parce que peut-être cette personne que vous détestez, cet ennemi que vous avez, peut se transformer demain en un ami chaleureux. Donc voilà, restons toujours dans le juste milieu. Et moi, personnellement, c'est des choses que j'ai observées dans ma vie, des personnes que je pensais tellement proches, tellement vraies, se sont transformées avec le temps. Et des personnes que je n'attendais d'eux aucun bien m'ont surpris avec certains gestes qu'ils ont eu vis-à-vis de moi. Donc restons dans le juste milieu. La chose suivante que j'aurais bien aimé savoir plus tôt, certains traits que nous considérons comme des défauts sont des forces, sont nos forces, cachées ou pas. En fait, moi, il y a certains traits de ma personnalité que j'ai beaucoup rejetés, qui ont créé énormément de complexes chez moi. Surtout quand j'étais plus jeune. Par exemple, le fait d'être un peu trop réservée, trop timide, c'était un gros complexe que j'avais en étant plus jeune. Et ce n'est que maintenant, en fait, que je me rends compte que c'est quelque part l'une de mes forces, en fait. Parce que être quelqu'un d'introverti, oui, être quelqu'un d'introverti, d'autre part, ça peut également faire de vous quelqu'un de patient. Vous pouvez être quelqu'un d'introverti, vous pouvez être quelqu'un de réservé, mais d'autre part, ça vous donne une certaine patience, ça vous donne une certaine sensibilité, ça vous donne une certaine douceur que les autres n'ont pas. Vous apportez une certaine sensibilité que les autres n'ont pas. Vous avez un certain sens de l'observation que les autres n'ont pas en fait. Donc, certaines choses que vous n'aimez pas, et pour être totalement honnête, je me suis rendu compte aussi avec l'âge que c'est cette timidité-là qui m'a empêché de faire beaucoup de choses. Avec l'âge aujourd'hui, certaines choses que certaines personnes ont faites, moi, j'ai pu les éviter avec ce trait de personnalité que moi, j'ai toujours pensé être un défaut. Ça m'a aussi sauvé de certaines situations, en fait. Donc, certaines choses que vous n'aimez pas du tout chez vous, Allah a mis ça chez vous comme une protection, comme une qualité, en fait. À vous de savoir comment voir ça du bon côté. La cinquième chose que j'aurais bien aimé savoir plus tôt, le mal que les gens vous font sont souvent le reflet de leurs propres insécurités. Donc, des fois, vous vivez, peut-être quelqu'un peut être désagréable avec vous, quelqu'un peut être méchant, quelqu'un peut avoir des comportements, mais on a tendance à le prendre tellement personnellement, en fait. On doit se rendre compte que chacun d'entre nous mène ses propres combats internes. Chacun d'entre nous a ses propres blessures. Et souvent, certaines personnes n'ont pas fait le travail émotionnel, n'ont pas fait la thérapie, n'ont pas fait le travail
nécessaires en fait pour guérir de leurs propres blessures et ils ne font que projeter sur les autres. C'est vrai, ça ne veut pas dire de pardonner le mal forcément, tout pardonner, mais ça vous permet en fait de comprendre, de ne pas prendre les choses personnellement et de comprendre que les gens ont leurs propres insécurités, leurs propres frustrations et peut-être quelque chose chez vous réveille ce mal-être, réveille cette frustration et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à vous. Donc 90%, si ce n'est 100% des choses mauvaises que les gens vous font, ce n'est que le reflet de leurs propres insécurités en fait. La sixième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, la réussite ne vient qu'avec l'échec ou encore la perfection vient avec la pratique. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois on se dit je vais commencer ceci quand j'aurai ça, je vais me lancer dans ceci quand je serai à tel point ou je ferai ceci quand je vais maîtriser telle chose. Et je me rappelle une fois je faisais du bénévolat dans une entreprise et mon superviseur m'avait confié un appareil photo très performant et il me disait tu vas prendre des photos. Moi j'ai pas une formation en photo, donc je lui disais monsieur moi j'ai pas une formation en photo, je sais pas prendre des photos. Et un jour je faisais que lui répéter ça et un jour il m'a dit dis-moi comment est-ce que tu penses que tu vas maîtriser la photo? Comment est-ce que tu penses que tu vas apprendre? Et c'est là où j'ai compris en fait. Vous n'allez jamais apprendre si vous ne pratiquez pas. Donc, pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir devenir un professionnel excellent dans son domaine, il faut se lancer. Le début, ça sera toujours un peu nul, mais c'est avec le temps justement que vous allez devenir un professionnel, vous allez maîtriser en fait cette chose-là. Il faut se lancer, il faut échouer plusieurs fois avant de finalement réussir ou alors il faut pratiquer avant de devenir parfait dans son domaine. La septième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, que je savais déjà, mais que voilà, j'ai fini par véritablement le savoir, c'est le bien que vous faites, vous le faites pour vous-même et le mal que vous faites aussi, vous le faites contre vous-même. Ça, le Coran nous le répète constamment. Quand vous faites le bien, vous le faites pour vous. Quand vous faites le mal, vous le faites contre vous en fait. Quand vous faites le bien à quelqu'un, je vais prendre un exemple tout bête qui me vient à l'esprit. Par exemple, vous avez une amie qui lance un business ou je ne sais pas trop. Le fait de se réjouir pour elle, de l'encourager, de lui donner des tuyaux et tout, certaines personnes ont beaucoup de mal à faire ça. On a tendance à être jaloux ou à être frustré par l'évolution des gens. Mais le fait d'applaudir quelqu'un, le fait d'aider quelqu'un à se hisser plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala enregistre ça et à votre tour, il va également vous hisser plus haut encore. Et c'est la même chose avec le mal. On a tendance à se laisser aller à faire du mal très vite. Mais prenez un peu cette analogie, le fait par exemple de vous jeter un clou au sol. Peut-être vous êtes dans votre voiture, vous jetez quelque chose au sol et puis vous revenez sur la même route. Ce même clou-là va crever votre roue en fait. Le mal que vous faites, vous le faites contre vous-même. Donc essayons de faire du bien. À la fin, c'est nous qui serons les gagnants, quoi. La dernière chose, il y en a beaucoup d'autres, peut-être que je vais citer dans d'autres vidéos, mais la dernière chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que le glow-up n'est pas juste spirituel, l'apparence compte aussi. Et j'aurais plutôt dit, l'apparence compte beaucoup. Moi, j'ai toujours pensé, bon, pas que j'ai toujours pensé, mais je me suis toujours dit que voilà, on doit respecter les gens, peu importe leur apparence physique, peu importe, et c'est vrai, c'est ce que l'islam nous apprend, on doit respecter les gens, peu importe leur apparence physique, peu importe en fait, l'être humain, il doit être respecté. Mais je me rends compte avec le temps que l'apparence a énormément sa place dans notre société. La société est ainsi faite, le fait d'être bien apprêté, d'être bien présenté, ça va vous ouvrir des portes. C'est ce que j'ai appris en fait avec mon expérience. Ça va vous ouvrir des portes. Donc voilà quoi, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir et
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des choses à partager avec moi, partagez dans les commentaires, tout en restant respectueux, bien sûr. Laissez-moi un petit like, abonnez-vous. Et voilà, merci. Au revoir. Bye.